Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous parler de mal-être, méchanceté et surtout de vous interpeller les femmes sur qu'est-ce qui se passe, où est le problème. Je vais partager une réflexion avec vous et vraiment ça m'intéresse d'avoir votre avis. Je sais qu'il est tôt chez vous là si vous êtes en live avec moi, donc bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Si vous regardez ça en replay, c'est peut-être pas d'actualité. Il est midi ici chez moi, je vais manger, mais j'avais envie de vous parler d'un truc concernant les femmes qui vraiment m'interpellent. Salut Jessica, salut tout le monde. Bonjour Sabrina, coucou Seb. Ok, comme beaucoup, j'ai des moments où je scrolle sur les réseaux, Instagram ou TikTok, et parfois j'ai l'excellente idée, c'est ironique, de lire les commentaires qu'il y a sous les vidéos. Et sérieux, je suis effarée des choses que je lis. Vraiment. Yes, 7h en France. Vous êtes matinale, merci d'être avec moi, c'est chouette. Je suis effarée par ce qui se passe entre femmes. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, je pense que c'est de tout temps. Je pense que dans l'histoire, ça s'explique à plein de niveaux. Mais je crois que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il se passe un truc ouais, ça prend une forme, je trouve, qui est hyper malsaine. Alors, je me sens pas concernée parce que je vis pas ça. Mais je me sens quand même concernée parce que je fais partie de ce monde avec tout le monde. Et que je me dis, on n'est pas à l'abri. Et je suis pas à l'abri non plus de ça. Mais surtout, j'ai envie de lancer ce message-là. Est-ce qu'il y a un tel mal-être aujourd'hui et si peu d'espace pour explorer notre mal-être, décharger notre mal-être, que les réseaux sociaux sont devenus cette poubelle, cette décharge à tous les mal-être du monde et du coup aussi à beaucoup de méchanceté. C'est vraiment la question que je me pose. Moi aussi, je suis choquée de ce que je lis. Ouais, vraiment. Alors, je suis choquée quand je vois des discours de certains hommes misogynes, sexistes, très borderline, voire très choquants. Ok. Mais je suis d'autant plus choquée quand je vois les messages de certaines femmes à l'encontre de d'autres femmes, sous prétexte qu'on est dans une liberté de pensée et d'expression, que la personne donne accès à un pan de sa vie sur les réseaux sociaux. Là, c'est la déferlante. Et il y a vraiment une différence entre être libre de s'exprimer, partager un point de vue, même si on n'est pas d'accord, d'ailleurs, c'est toujours très intéressant, et juste déverser, je dirais même dégueuler sa haine, en fait, ou sa frustration. Parce que des fois, c'est même pas que de la haine. Hein. Je pense que c'est vraiment symptomatique d'une société qui va pas très bien, où il y a vraiment du mal-être et où je crois que, surtout, et c'est pour ça que je parle des femmes, les femmes sont habituées à se censurer dans leur quotidien. Et du coup, quand elles ont des espaces comme ça où elles peuvent se lâcher, bah, peut-être qu'il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus de filtre et surtout, elles ne se souviennent pas que les femmes en face d'elles peuvent tout à fait vivre les mêmes choses et que ce serait tellement plus facile dans ce monde dans lequel déjà on vit, qui n'est pas toujours évident, d'avoir une forme de soutien. Et je parle même pas de sororité, de soutien conditionnel, tout ça, je parle même pas de ça. Mais juste, sur les réseaux sociaux, il y a quand même un truc incroyable, c'est que personne nous force à scroller. Personne nous force à regarder n'importe quel contenu. Donc, on peut passer notre chemin, on peut bloquer la personne d'ailleurs, même si on n'a plus du tout envie de la voir apparaître dans notre fil d'actualité. Il y a tellement de choses. Mais je pense que ce n'est pas une question de ça. Je pense vraiment que c'est une question de mal-être. Je vais vous donner un peu plus de contexte. Alors, moi aussi je suis choquée, ça je l'ai lu. Je pense que c'est aussi facile parce que les personnes sont derrière un écran et pas face à... Ah mais ça, je suis vraiment d'accord avec toi Jessica. Je pense que derrière un écran, il y a plein de gens qui se lâchent. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire quand même? Parce que moi aussi je suis derrière un écran.
Moi aussi, je pourrais me lâcher et je ne le fais pas. Pourquoi ? Pourtant, je veux dire, des difficultés, on en vit tous. Des frustrations, j'imagine qu'on en vit tous. Mais qu'est-ce qui fait que certains vont avoir ce... Est-ce que c'est une nature profonde ? Est-ce que... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ça me pose question, vraiment. Et c'est pour ça que je suis arrivée. Le travail de maman t'appelle, Jessica. Bonne journée, bon courage. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment ce truc de... Les réseaux sociaux ont ouvert une fenêtre sur le quotidien de certaines autres personnes, sur des réflexions de tout et n'importe qui, sur tout et n'importe qui, et que ça a ouvert aussi une fenêtre ou un espace de comparaison, et donc un espace aussi de mal-être. Et que quand dans ton quotidien, tu es habitué à ne pas prendre ta part de responsabilité, à pointer les autres du doigt en premier lieu pour penser que ce sont eux qui sont coupables de ton mal-être, eh bien je pense que juste les réseaux sociaux, ça vient amplifier ça. Pour donner un peu de contexte, donc j'ai vu 2 vidéos ce matin, en scrollant là. J'ai vu une vidéo de... comment elle s'appelle ? Mince. Camille Lelouch. Voilà, on aime ou on n'aime pas, on s'en fiche, c'est même pas ça. Elle était dans mon truc là, je suis tombée sur sa vidéo où elle partage juste qu'elle est épuisée par sa fille de 3 ans. Voilà, elle dit une maman épuisée, machin. Et je sais pas pourquoi je me mets à lire les commentaires et je vois une déferlante de haine et de jugement et surtout de comparaison de si elle est fatiguée avec un, moi j'en ai 5, moi j'en ai 3, et moi ceci, et moi cela, et elle a du fric, et elle a une gouvernante, et elle ceci. Et je me disais, waouh, incroyable. Mais j'imagine que toutes ces mamans-là, qui du coup la jugent, elle, alors qu'elle est maman aussi, et que ce sont probablement les mieux placés pour savoir et pour comprendre que même avec un enfant, 2, 3, 4, 10 si tu veux, une équipe de foot, et même sans enfant d'ailleurs, tu peux être submergé par des émotions, tu peux te sentir épuisé, tu peux te sentir à bout. Et oui, même juste avec un enfant, on sait bien que au début, quand les nuits sont courtes, voire inexistantes, certaines mamans que j'accompagnais me partageaient le fait que parfois elles avaient la sensation réelle qu'elles allaient en mourir, qu'elles ne pourraient pas survivre à cette période-là. Qui peut leur dire « Non mais ça va, t'en as qu'un. Tu vas pas te plaindre. » Et est-ce que quand on a plus... Alors oui, c'est sûr, certaines disaient « Ouais, bah alors moi je suis maman solo, avec 3 enfants, donc... ok. » Mais est-ce qu'il y a une échelle de souffrance ? À partir de quand on a le droit d'avoir un mal-être, de souffrir ou de se plaindre même ? Est-ce qu'en tant que femme, il y aurait comme ça des cases qu'on aurait à cocher qui nous donneraient des points et qui nous donneraient accès à un droit que d'autres n'auraient pas sous prétexte que. Parce que là, c'est les enfants, mais ça peut être l'âge. Je vois ça sur l'âge, je vois ça sur l'argent. Et d'ailleurs, sur l'argent, autre exemple de vidéo sur laquelle je suis tombée. Alors, je ne sais pas du tout comment s'appelle cette jeune femme. Apparemment, elle a fait Koh-Lanta, elle est mariée avec un footballeur. Tout ça, je le découvre juste en lisant les commentaires. C'est merveilleux. Et en fait, je tombe sur sa vidéo, là c'était sur TikTok. Et elle parle de manifestation, a priori, sur cette vidéo en tout cas. Et elle explique les choses qu'elle a manifestées dans sa vie dernièrement. Ok, je lis les commentaires. En fait, je pense que je fais une étude sociologique. Je lis les commentaires et c'est pareil, je suis effarée des commentaires de ouais bah ça va, c'est facile quand on est marié avec un joueur de foot. Ah bah oui, bah c'est facile quand ceci cela. À un moment donné, elle parle de son ventre plat. Ah non mais ça c'est sûr, c'est de la chirurgie. Ah mais ça... Et je me dis waouh. Et tous les il y a pas un commentaire d'homme. Hein. Tous les commentaires sont des commentaires de femmes. Toute cette méchanceté est déversée par des femmes à l'encontre d'une autre femme qu'elles connaissent même pas. Et là, je vous parle de sujets pas graves, mais quand je tombe sur des vidéos qui parlent d'agression, de viol, c'est la même déferlante de haine de la part des hommes et de la part des femmes.
je trouve que c'est terrible, vraiment. Je trouve que c'est terrible et je pense que c'est transmis de génération en génération. Je m'explique. Je discutais la dernière fois avec une amie par message interposé suite au message que j'avais reçu, que je vous avais partagé en story, puis j'en avais fait un live. Vous savez, j'avais reçu un message suite au tremblement de terre et au fait que j'étais arrivée à Siem Reap, que je prenais soin de moi, d'une personne qui me disait et sinon t'as pas pensé à faire de l'humanitaire à Bangkok du coup pour aider les victimes du tremblement de terre. Et ça m'a vraiment questionnée en mode je comprends pas, est-ce que ça veut dire que si et elle me disait que du coup je pouvais être déconnectée du monde à force d'être trop dans je prends soin de moi. Et donc je partageais ce truc de bon, déjà, je pense qu'on peut faire les deux. Hein. L'un n'est pas obligé d'être... on n'est pas obligé de sacrifier l'un ou l'autre. Salut tout le monde. Et bref, le sujet n'est pas là. Mais suite à ça, je partageais après en story que personnellement, j'ai été éduquée par une maman qui est beaucoup, vraiment beaucoup, dans le sacrifice. Je l'ai toujours vue se sacrifier et trouver du sens à sa vie autour du sacrifice. Et d'ailleurs, quand elle n'est pas dans du sacrifice, elle n'est pas très bien, en fait. Même si au moment où elle y est, elle se dit « Ah, vivement que je sois tranquille et que cette situation soit terminée », mais quand la situation se termine, elle n'est pas forcément mieux. Parce qu'elle est habituée à ça, en fait. D'accord ? Donc, moi, j'ai été éduquée comme ça. Et donc, même si je me disais, depuis mon plus jeune âge, je me suis dit, je veux pas être comme ça, je veux pas être comme elle, je veux pas être comme elle, je veux pas être comme elle. Il n'empêche que, consciemment, inconsciemment, il y a plein de fois où j'ai reproduit ce genre de choses, à faire passer les autres avant mon bien-être. Et d'ailleurs, j'ai encore un exemple hier, mais je pense que ce sera pour un autre live parce que c'est assez intéressant. C'est vraiment intéressant, comme quoi, peu importe où on en est, peu importe ce qu'on sait, ce qu'on a déjà guéri et tout, on peut retomber dans le panneau. Bref. Donc, je partageais ça. Et puis, j'avais quelqu'un, donc, en échange SMS, qui me disait, bah ouais, moi aussi, je vois ça, notamment dans mon couple. Et puis, on en est venu à parler de nos mamans, justement. Et à se dire, ouais, c'est fou parce que nos mères, pour qui ça n'a pas forcément été facile, qui sont d'une génération où le sacrifice était plutôt normal, faire passer les autres avant soi était plutôt normal, faire passer la famille, le mari, les enfants, bon bref, tout ça était plutôt normal et même valorisé, alors jamais valorisé par la société, mais en tout cas fortement conseillé. Je dis pas valorisé parce que je pense que peu importe ce qu'on fait, les femmes sont peu valorisées en réalité dans nos sociétés. Mais bon, c'est pas non plus le sujet. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est que par exemple, pour mon cas, et c'est ce que me partageait aussi mon ami, c'est que j'ai vu ma mère malheureuse de nombreuses fois pour ça, pour plein d'autres choses aussi, mais aussi pour ça. Et pourtant, c'est ce qu'elle m'a transmis. Et quand je fais pas des choses qui rentrent dans les clous pour elle, alors maintenant elle est habituée, je pense que voilà, mais il y a plein de fois où elle peut pas s'empêcher de m'envoyer un petit pic, un petit rappel à l'ordre ou un jugement pour me dire que je suis pas gentille, c'est pas bien ou des choses comme ça. Pourtant, je suis convaincue que elle me souhaite pas d'avoir la même vie qu'elle, et en même temps, il y a une part d'elle qui probablement aurait préféré pour que ça remette pas en question ses choix à elle. Mais là, je parle de ma mère, mais je pense que je parle de beaucoup de mamans de la génération de ma mère, mais peut-être aussi des mamans qui sont là et qui sont de ma génération, même encore plus jeunes, parce que je crois que quand on met pas de réflexion là-dessus, je pense que naturellement, c'est quelque chose qu'on peut faire sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que on fait tout pour élever nos enfants, pour qu'ils aient de meilleures conditions que soi, parfois, en tout cas d'offrir le meilleur, du moins je l'espère. Et pourtant, parfois, parce que même si on est père ou mère, on reste des adultes, des humains avant tout, parfois je pense que l'expansion d'un enfant ou la différence d'un enfant peut renvoyer à sa propre douleur, à du mal-être, voire même à de la jalousie.
une forme de frustration. Et là, c'est pas que les mères, hein. J'ai des exemples de pères aussi par rapport à ça que je nommerai pas ici pour des soucis de confidentialité, mais j'ai aussi des exemples de papa pour ça. Donc ça, c'est pas que les femmes. Mais c'est juste que ça me pose question parce que... Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça se retrouve très clairement chez les personnes qui, n'ont pas forcément fait un travail sur elles. D'accord? J'ai du mal à imaginer quelqu'un qui aurait vraiment bossé sur soi, qui serait développé, et qui serait là sur les réseaux sociaux entre 17 et 18 heures avec une déferlante de haine comme ça pour tout et n'importe quoi. Je pense que quand tu es plutôt épanoui dans ta vie, tu n'as pas vraiment de temps à perdre à faire ce genre de choses-là. Je pense que tu as vite compris que ça n'allait pas te nourrir beaucoup, voire même que ça allait te bouffer de l'intérieur. Donc je pense qu'il y a le manque de travail de soi, de considération de soi. Parce que quand tu es capable de faire ça pour les autres, c'est que tu as peu de considération pour toi-même. Pourquoi? Parce que je pense que dans ta vie, tu n'es pas épanoui, tu as beaucoup d'espace de souffrance, de frustration, de mal-être, et que tu n'as pas d'espace pour prendre soin de ça. Tu n'as pas d'espace pour exprimer ça. Et donc les réseaux sociaux, c'est un espèce de déferloir. Je ne sais pas si ça se dit déferloir d'ailleurs. Bref. Donc, je ne sais pas comment vous vous positionnez, vous, et si ici, peut-être, je ne pense pas qu'il y aura des personnes concernées par ça, parce que j'ai vraiment une belle communauté, j'ai cette chance-là, tant mieux. Mais si ça devait arriver, en fait, je ne vous dis même pas de vous juger par rapport à ça, mais juste, wow, offrez-vous de l'amour. Par pitié, offrez-vous de l'amour, réfléchissez, reprenez votre part de responsabilité et surtout quand quelqu'un vous débecte au point que vous ne pouvez pas l'encadrer et vous empêcher d'avoir cette haine qui se réveille en vous, faites-vous le cadeau de bloquer cette personne et passer votre chemin. En fait, il n'y a même pas à prendre 5 minutes pour écrire du caca en commentaire, homme ou femme hein, d'ailleurs. Mais c'est juste que, voilà, je suis encore une fois choquée par le fait que face à de la souffrance, ou juste même pas de la souffrance, mais parce que souffrance, ou même pour des partages positifs, on ne se réjouit pas pour les autres. Et ça me fait penser un peu, je ne sais pas si c'est culturel, si c'est vraiment que la France qui est comme ça, mais je le vois beaucoup chez nous, en tout cas en France. Et ça me fait penser à ce truc, vous savez, un peu comme... alors certains disent que c'est le panier de crabes, moi je vois plutôt des escargots. Hein, quand il y a un escargot qui essaye de sortir du seau, mon grand-père avait des paniers d'escargots dans son jardin quand on était enfant, moi j'ai grandi avec ça. Et c'était après des escargots à manger en fait. Voilà, bon bref, il faisait un élevage d'escargots. C'était pas du tout son boulot, hein, mais voilà, c'était son kiff. Donc bref, et je voyais les escargots en fait, quand certains essayaient de sortir, tous les autres se collent à lui pour le ramener en bas, quoi. Franchement, mais est-ce qu'on peut pas faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut se réjouir pour ceux qui réussissent, pour ceux qui s'épanouissent? Et est-ce qu'on peut avoir de la compassion pour ceux qui souffrent? Et si on n'est pas capable de ça, est-ce qu'on peut juste passer son chemin? Esther. Vraiment. Voilà. Ou parlez-en avec vos potes, si vraiment c'est trop compliqué. Ouais, je trouve que ça ferme le cœur en fait. Ça assèche de l'intérieur. Vraiment. Et je pense qu'on irait beaucoup mieux si on pouvait aussi se réjouir pour les autres et se dire qu'au lieu de se comparer, on pourrait être inspiré. J'ai pas fini, je crois, du coup. Si j'ai fini, je sais plus. Mal-être, manque de remise en question, de responsabilité qu'on n'assume pas et on accuse les autres en premier de nos mal-être. En tout cas, il y a des solutions. Il y a des solutions pour combattre cette maladie, qui est vraiment la maladie du siècle. Il y a des solutions pour ça. Utilisez-les. Vous ferez du bien à tout le monde, y compris à vous en premier. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que même vous vous êtes déjà, vous, retrouvé à laisser un commentaire, même si c'est pas haineux, mais
jugeant, pas agréable, parce que c'était plus fort que vous. Et peut-être même des fois sans vous en rendre compte et en vous en rendant compte après coup. Moi, je suis plutôt du genre discrète en tant que consommatrice de réseau. Je vais mettre des likes, des choses comme ça, ou des petits émoticônes, plus dans une forme de valorisation ou de soutien, parce que je sais que c'est pas toujours évident d'être sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, je trouve que j'ai envie de... Excusez-moi, j'ai avalé un truc un peu de travers. J'ai plus envie d'encourager, d'être voilà, pour un partage, pour un truc que ça m'a appris ou un truc qui m'a donné un peu de bien-être. Mais encore une fois, et je peux vous assurer que je tombe sur des contenus des fois où j'ai les yeux en croix, hein, vraiment. Mais je passe mon chemin, je blogue, je passe mon chemin. Et pourquoi je fais ça là en ce moment? Je vous disais, je fais une étude sociologique, pas vraiment. Mais en fait, je me posais la question d'ouvrir un compte TikTok. Voilà. Et j'ai cette image, moi, un peu de TikTok pas très positive. D'ailleurs, certains, là, vous êtes consommateurs de ce réseau social aussi ou pas du tout? Mais moi, j'ai vraiment une image du truc, ouais, où j'étais assez jugeante, genre ça vole pas très haut, il y a une déferlante de haine, les gens se lâchent encore plus, justement. Et en fait, c'était drôle, du coup, ce matin, de tomber sur une vidéo où ça vole pas, c'est pas la vidéo, mais en tout cas, les commentaires en dessous, ça vole vraiment pas haut. Vraiment, c'est limite. Et sur les deux plateformes, que ce soit Insta, TikTok, Sem, quoi. Vraiment, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et du coup, je me suis dit, bon, en fait, pourquoi pas ouvrir un espace sur cet autre, sur ce réseau social, parce qu'en fait, bah, c'est la même chose. En réalité, hein, l'humain reste l'humain avec tout ce qu'il est de meilleur et de pire. Donc, je pense que je vais faire ça là, dans quelques temps. J'ai envie de faire ça. Pourquoi? Parce que j'aime vraiment partager en story mes réflexions comme ça, sans essayer de travailler quoi que ce soit. Voilà, juste sans me prendre la tête. En fonction de ce qui me traverse, j'aime vous faire partager des réflexions, des inspirations, des morceaux de vie. Pas pour vous dire « Ah, moi, c'est mieux », mais juste parce que moi, j'aime consommer ça, parce que je trouve que c'est de l'inspiration, parce que ça crée du lien et que c'est chouette. Et donc, j'ai envie de le faire de manière légère sur TikTok. Parce que les stories, bah, ça dure 24 heures et des fois, je pense qu'il y a des trucs qui pourraient être là un peu plus longtemps et qui pourraient servir. Donc voilà, je pense que dans les jours à venir ou semaines à venir, en tout cas quand j'aurai débloqué le truc et que j'aurai passé le cap, vous pourrez aussi me retrouver là-bas. Et j'ai aussi envie de le faire pour me dire, il n'est pas question de me censurer moi ou de m'empêcher moi de faire quelque chose, et ça je vous le partage parce que c'est pas que moi, c'est pour vous aussi, et c'est pas que sur les réseaux, c'est pour tout dans la vie d'ailleurs. Si je peux finir là-dessus, il n'est pas question de s'empêcher de penser, de dire, de faire, de créer quoi que ce soit qui nous fait envie, voire qui nous fait vibrer, juste parce que à côté il y aurait des personnes méchantes, irrespectueuses, jugeantes, ou tout simplement qui transfèrent leurs doutes, leurs peurs et leur mal-être sur vous. Parce qu'en fait, il ne s'agit jamais de nous. Ça en dit beaucoup sur celui qui fait ça, celui ou celle qui fait ça, mais peu sur soi, en réalité. Et dans ces moments-là, d'ailleurs, quand je crains un peu ça, parce que ça m'arrive, même si pourtant... pas trop, mais ça peut m'arriver dans des moments de vulnérabilité, des moments de fatigue, des moments de remise en question. Franchement, cette année, c'est une année tellement, pour moi, de transition, de destruction, reconstruction, d'entre-deux, que je passe par des phases de remise en question sur tous les plans, professionnels, personnels, enfin bon, bref. Et donc, des moments de vulnérabilité, j'en ai plein. Et donc, parfois, je me dis, ouais, les réseaux sociaux, dans ces moments-là, c'est pas toujours confortable, en fait. Et
Et bref, quand j'ai des doutes ou que j'ai des peurs sur la possibilité de recevoir de la haine, parce que je crois qu'on n'est pas câblé pour ça. Hein. Les réseaux sociaux, à la base, c'est pas naturel. Donc, on n'est pas câblé pour être vu et jugé, critiqué, positivement ou négativement, par autant de personnes, comme ça, et avoir accès à ça. Bref, dans ces cas-là, je pense à des personnes que moi, j'aime beaucoup, que je trouve parfois incroyables, exceptionnelles, fabuleuses, tout ce que vous voulez, et où je me dis, c'est pas possible de ne pas voir le talent de ces personnes-là. Ce n'est pas possible de ne pas aimer ces personnes-là. Ce n'est pas possible, même si on n'aime pas leur art, chant, danse, cinéma, enfin bref, tout ce que vous voulez, même si on n'aime pas leur art, ce n'est pas possible de les haïr. Et quand je vois que même ces personnes que moi, je trouve absolument incroyables, inspirantes et tout, peuvent recevoir une haine incroyable, des menaces de mort, voire même qu'il y ait des comptes qui sont créés contre eux, machin. Je me dis, ouais, bon, en fait, si ces personnes-là reçoivent ça avec le talent qu'elles ont, on est bien d'accord que du coup, ça n'a rien à voir avec la valeur des gens. Je le savais déjà. Mais juste, quand vous avez des peurs, vraiment, rappelez-vous de ces choses-là. Et c'est pour ça aussi que je trouve que les réseaux sont aussi incroyables, parce que c'est aussi une source d'inspiration. Quand on en fait bon usage et qu'on prend un minimum soin de soi, justement, pour ne pas avoir à déverser sa haine comme ça sur les autres, eh bien, je trouve que ça donne accès, ça ouvre une fenêtre à des possibles qui sont chouettes. Voilà, ça peut inspirer. Voilà, les amis, petite réflexion du matin. Merci d'avoir été avec moi, de m'avoir accompagné sur ce live. Hâte de voir ton TikTok. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais le faire. Vraiment, je vais le faire. Parce que ça fait un petit moment que j'y pense. Et voilà. Alors, il faut savoir s'occuper de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Oui. Oui. En tout cas, je voudrais apporter une petite nuance à ça, parce que c'est une phrase que j'entends beaucoup, que moi aussi j'ai pu dire et penser. Il faut savoir s'occuper de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Est-ce que ça veut dire que quand on ne sait pas s'occuper de soi, on n'est pas en mesure de prendre soin des autres? Je pense que si, en fait. Je pense que si. Mais par contre, je pense que on le fait avec du mal-être. Voilà. Par exemple, un exemple tout simple, ma mère, quand elle prend soin des autres, elle a pris soin de mon grand-père pendant 2 ans, vraiment. Et je sais que c'était important pour elle de le faire, mais elle l'a fait dans un espèce de sacrifice de fou, au point où elle s'est complètement oubliée elle. Ça ne l'a pas empêché de bien faire, mais par contre, ça a occasionné beaucoup de tristesse, de frustration, parfois de stress, parfois de méchanceté sans qu'elle s'en rende compte. Enfin, voilà, ça a occasionné tout ça. Donc en fait, je pense que tu peux t'occuper des autres, même quand tu t'oublies. Mais je pense que ça t'épanouit pas du tout, bien au contraire. Parce que ça te prend du jus que tu n'as déjà pas, quoi. Et l'amour est un merveilleux carburant. Donc, ça serait chouette de s'en donner à soi, de ce carburant-là. Okay, plutôt que de le donner à tout le monde comme ça, qui en veut, et puis à la fin de la journée de se dire « Ah bah, il n'y a plus une goutte pour moi ». Bah ouais, normal, en fait. Sauf qu'en fait, le matin, ce serait bien de commencer par s'en donner à soi. Je pense que du coup, ce serait beaucoup mieux. Et tellement inspirant pour les autres, en plus. Voilà. D'ailleurs, je suis tombée... Wow, je scrolle trop en ce moment, je crois. Si je peux vous parler autant de vidéos sur lesquelles je tombe, c'est que vraiment en ce moment, je scrolle de trop. Pas de jugement, on va dire, pas de jugement. Je suis tombée sur un réel d'une femme qui dit... Alors, je ne sais plus comment exactement, mais en gros, ce qu'elle dit, c'est que la clé du bonheur pour elle, c'est d'être une connasse. En fait, ça me fait rire le mot connasse, parce que ce qu'elle dit juste, c'est que elle se fait passer en priorité, elle a son mari, ses enfants, elle arrive à dire non, c'est pas le moment, et en fait le matin elle commence pour elle, en fait. Et donc elle, avec un soupçon d'humour et de provocation, elle dit la clé c'est d'être une connasse. Et c'est drôle d'ailleurs qu'elle utilise cette clé-là, parce que je pense que aux yeux de certains c'est le cas. Quand tu prends soin de toi, quand tu te fais passer en premier, t'es égoïste, t'es pas quelqu'un de bien.
Et voilà, on peut te donner des noms d'oiseaux, quoi. Des noms d'oiseaux. Qui utilise ce terme encore aujourd'hui? Il faut vraiment être d'un autre temps pour utiliser ça. Ok. Voilà. La petite nuance pour moi, Sabrina, de il faut s'occuper de soi pour pouvoir prendre soin des autres. En fait, pour prendre soin des autres et le vivre bien et s'épanouir, oui, il faut aussi prendre soin de soi. De toute façon, s'oublier... Et en plus, je trouve que ce qui est fou, c'est que quand on est dans cette forme de sacrifice et qu'on s'oublie, on n'est pas valorisé. Vraiment pas. On n'est pas valorisé et ça crée encore plus de mal-être et de frustration, voire même ça vient du coup renforcer ce comportement-là. C'est comme ça qu'on se retrouve après à écrire de la merde sur Insta. Ou autre d'ailleurs. Puisque je parle pas de YouTube, enfin tous les réseaux sociaux, je constate la même chose partout. Voilà. Voilà pour ce live. Bon, bah, j'ai pas beaucoup mangé, mais je vais manger maintenant parce que je pense que ça va être froid. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Ça va être en replay. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Et puis voilà, je vous embrasse. Passez une très très bonne journée. Dans l'amour, le plus grand des calmes.